Bonjour et bienvenue dans Focus Métier, la vie des pros, avec nous Ouda Karaouli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée des Bienveillants, une structure spécialisée dans l'accompagnement du grand âge et des personnes handicapées. Exactement. C'est bien dit. Vous intervenez où? Racontez-nous la structure des Bienveillants aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est spécialisé dans l'accompagnement à domicile des personnes dépendantes. Et dans cette notion de dépendance, on inclut aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap, adultes et enfants. J'insiste sur enfants parce que c'est un public des fois qui est un petit peu oublié, mais on accompagne les enfants en situation de handicap également et on intervient exclusivement dans la région Île-de-France actuellement. On est vraiment dans un métier très sensible parce qu'on accompagne des personnes qui sont forcément en difficulté. Vous aidez certes des personnes, mais vous aidez également des familles. On est dans l'humain à fond. C'est exactement ça en fait. Nos clients, c'est les personnes accompagnées, mais c'est également leur famille, les aidants familiaux, l'entourage professionnel également. Il y a les autres intervenants à domicile qu'on coordonne et avec qui on est amené à travailler. Donc on a aussi une contribution dans le répit des aidants. Alors vous intervenez comme mandataire. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors, le mode mandataire, c'est une proposition, une possibilité dans l'accompagnement à domicile et c'est, pour simplifier les choses, la personne accompagnée qui est particulier employeur de son auxiliaire de vie. Donc, il signe un contrat de travail avec son auxiliaire de vie. Nous, en tant qu'organisme mandataire, on est chargé de bien veiller au bon déroulé de l'accompagnement à domicile. On essaye de satisfaire aussi bien la personne accompagnée que son auxiliaire de vie. Et du coup, ça apporte vraiment beaucoup de stabilité dans le plan d'accompagnement. Vous organisez, coordonnez la relation entre l'intervenant et les familles. Alors, on est là dans ce salon des services à la personne et Silver Economy Expo avec plein d'entreprises qui sont présentes et toutes ont des difficultés de recrutement. C'est le cas également pour les Bienveillants? Les difficultés de recrutement, c'est une réalité dans ce secteur. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un acteur du secteur qui dit que ce n'est pas compliqué par moment, qui nous donne la recette magique, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le métier d'auxiliaire de vie, il y a de moins en moins de monde disponible pour travailler. Il y a quand même pas mal de turnover. Donc oui, il y a des difficultés. On essaye Mais c'est quoi ces points de blocage qui font qu'il y a moins de personnes qui s'orientent vers ces métiers? Alors, je pense que avant tout, il y a l'aspect valorisation de ce métier. Sociétalement, ce n'est pas forcément un métier qui est ultra valorisé. Quand quelqu'un dit « je travaille en tant qu'auxiliaire de vie », on ne va pas forcément être admiratif. Ce n'est pas un métier qui est valorisé aujourd'hui, pas reconnu à son juste titre. Et pourtant, il suffit d'aller voir ce qui se passe dans une maison quand il y a un accompagnant qui est avec une personne, on voit des moments assez magiques. Exactement, exactement. Et on a eu la chance, nous, d'avoir un témoignage d'une personne qu'on accompagne depuis quelques années et de son auxiliaire de vie. Et quand on voit le lien qui est créé et le bonheur que chacune apporte à l'autre, c'est juste magique. Alors, reconnaissance sociétale. Reconnaissance sociétale, il y a l'aspect financier, la rémunération des auxiliaires de vie, qui sont aujourd'hui rémunérés quand même à un niveau qui fait qu'à la fin du mois, elles ne sont pas forcément à l'aise pour couvrir toutes les dépenses, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de l'emploi du temps? Parce que c'est souvent une critique, parce qu'on intervient le matin chez quelqu'un, l'après-midi chez quelqu'un d'autre, et les temps de trajet ne sont pas payés. En Île-de-France, ça peut être beaucoup de temps et donc moins de temps payé, mais moins d'argent. Oui. Alors ça dépend du mode de fonctionnement pour cette rémunération de temps de trajet. En mandataire, on n'est pas tenu de rémunérer en fait le temps de trajet parce que ce sont des contrats de travail différents. Mais par contre, à notre niveau, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'optimiser du coup les plannings, de vraiment veiller à la proximité entre deux lieux d'intervention pour que l'auxiliaire de vie, elle n'ait pas à passer beaucoup de temps dans les transports.
Alors, point de blocage sur le regard de la société sur ce métier, point de blocage sur les conditions salariales. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points de blocage? Est-ce que c'est un métier qui peut offrir des perspectives? Est-ce que quand on est chez les bienveillants et qu'on commence à travailler, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Il y a des perspectives d'évolution. C'est un métier où aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de démarches de professionnalisation. Donc il y a des diplômes qui existent, des formations qui existent. Il y a, je pense, encore un travail d'éducation, entre guillemets, ou de communication sur les possibilités de formation. Mais au sein des bienveillants, oui, on offre des perspectives d'évolution. Par exemple, des intervenantes, donc des assistantes de vie qui évoluent vers des postes d'encadrement. Ça, c'est possible. Et au contraire, c'est quelque chose qui est souhaité. Avec des opportunités, puisque les bienveillants est une société qui va se développer dans les années à venir, si j'ai bien compris. Exactement. Là, du coup, on lance notre développement dynamique, notamment via la franchise. Donc aujourd'hui, on a ouvert notre première agence en franchise dans le 7e arrondissement de Paris. Et notre ambition, c'est d'ouvrir 50 agences d'ici 5 ans dans la région Île-de-France. Donc avec énormément de recrutements à la clé, des recrutements que vous pourrez retrouver sur www.bienveillant.com. S'il y avait un message à donner à des jeunes ou des moins jeunes pour aller vers ces métiers, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que c'est un métier qui est un secteur qui porte beaucoup d'opportunités aujourd'hui. C'est un secteur qui enrichit et qui nourrit réellement aussi bien personnellement que professionnellement. On se sent utile au quotidien parce qu'on a un réel impact sur la vie des gens et c'est un secteur qui permet d'évoluer. Donc pour moi, il ne faut pas du tout hésiter à tout de suite se lancer dans ce secteur ou même se reconvertir pour une deuxième partie de carrière. Se former. Exactement. Et vous accompagner en matière de formation vos salariés, j'imagine. On accompagne les salariés, on s'appuie sur le groupe WeCare. Nous sommes une filiale du groupe WeCare et au sein du groupe WeCare, nous avons un organisme de formation en interne qui offre bien sûr des formations reconnues. Merci beaucoup madame pour votre témoignage sur ces métiers qui ont du sens, ces métiers de l'humain, ces métiers qui recrutent. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Focus Métier. Au revoir.